Yes, I les G, welcome à tous et à toutes, vous êtes bien sur ma chaîne, votre homeboy Mr. Ziflo Show. Aujourd'hui, je suis avec le frérot David, il est venu nous raconter quelque chose, nous donner une petite anecdote. Voilà, c'est plutôt un témoignage, même les frérots en réalité, parce qu'on vient parler de quelque chose qui est plutôt sérieux les G. On vient parler aujourd'hui de la dépersonnalisation. Les frérots, avant de commencer, je vais tout simplement vous dire ce que c'est que la dépersonnalisation. Bien évidemment, on a la petite définition. La dépersonnalisation est un phénomène psychologique caractérisé par une altération de la perception de soi-même, de son corps ou de son environnement. Les personnes qui vivent une expérience de dépersonnalisation peuvent ressentir un détachement émotionnel vis-à-vis d'elles-mêmes, avoir l'impression d'observer leur vie de manière externe ou éprouver une distorsion de la réalité. Ce phénomène peut être associé à des troubles anxieux, dépressifs ou des épisodes de stress intense. La dépersonnalisation peut avoir un impact significatif sur la qualité de vie et nécessiter une attention psychologique ou psychiatrique. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur ce phénomène, tout simplement n'hésitez pas à aller voir en description, je vous mets des informations utiles. Voilà les G. Yes I. Aujourd'hui, on va parler de la dépersonnalisation parce que le frérot est concerné. Donc là, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est tout simplement, il va nous livrer un petit peu son témoignage, nous parler de lui, de son ressenti. Si aujourd'hui, on fait ça sur la chaîne, c'est pas parce que c'est directement affilié au Cana, non. Mais c'est généralement, j'ai déjà eu plusieurs personnes qui sont venues me voir en privé, des consommateurs de Cana, et qui avaient peut-être l'impression que c'était un déclencheur ou que c'était également en partie à cause de ça. Mais en réalité, c'est pas forcément directement la cause, mais bien évidemment, ça peut accentuer parce que, comme vous pouvez le savoir, c'est un phénomène qui est tout d'abord psychologique et vous le savez, des fois au niveau de la consommation ça peut altérer certaines choses au niveau psychologique, ça peut faire en sorte qu'on va peut-être même des fois plus réfléchir, un petit peu trop penser, surpenser, et c'est là où justement on va arriver sur le cas de la dépersonnalisation. Yes I, mon frérot, est-ce que tu pourrais tout simplement toi un petit peu nous raconter comment ça s'est passé pour toi, nous raconter quelle était un petit peu ton expérience avec le Cana? Bah déjà avant tout Ziflo, merci de m'accueillir ici pour parler de ça parce que je pense que c'est un sujet qui est très intéressant. Et moi, à l'époque où j'ai eu ça, bah déjà, je trouve qu'on en parlait beaucoup moins. Et moi, je me suis retrouvé un petit peu seul. Ça veut dire qu'à l'époque, quand ça m'est arrivé, j'avais eu un été un petit peu, je dirais, tumultueux. Il y avait eu pas mal de choses qui ont fait que j'étais assez angoissé, en fait. Tu vois, j'ai eu un acouphène qui a duré dans mon oreille pendant un mois et demi, en fait. Et vraiment, j'avais ce sentiment de jamais pouvoir m'en débarrasser. Et moi, je devenais vraiment obsessionnel par rapport à ce sentiment. Ça m'a généré énormément d'angoisse. J'ai dû prendre des médicaments. Au final, ça s'est passé, mais quelques semaines après avoir pu atténuer ce bruit, en fait, bah, je suis parti en dépersonnalisation, en fait, du coup. Donc tu nous as dit que c'était un petit peu le départ de la dépersonnalisation, ça a été au moment où tu as eu un petit peu des acouphènes au niveau des oreilles, c'est ça? Bah en fait ouais, c'est ce qui m'a créé une anxiété de fou, et après comme toi tu l'as bien expliqué, en fait c'est que la dépersonnalisation elle arrive souvent à cause d'une rumination mentale ou d'une anxiété vraiment exagérée qui peut en gros qui pousse comme si ça poussait ton esprit à te dissocier en fait de ton corps, parce que ce que tu vis à l'intérieur de ce corps il est beaucoup trop intense à vivre. Alors en fait bah, tu te dissocies, tu te dédoubles même, et t'as l'impression de te regarder comme de l'extérieur, de pas te sentir en toi. Et moi ce qui s'est passé bah, justement c'était par rapport à ça, par rapport à l'acouphène. Et quelques semaines après en fait je suis rentré, je suis parti avec un poteau à moi, on est parti en voyage, et on avait un petit van aménagé et tout, c'était chill. Et en fait le premier soir, pareil à l'époque moi je fumais tous les jours, mais ce qui s'est passé voilà, on se fumait un petit pilon le soir avant d'aller se coucher et tout, et puis moi on s'endort, je me réveille dans la nuit à 3 h du matin, complètement déconnecté frérot. Je suis sorti du van, et en fait si tu veux il faisait nuit, mais je regardais tout autour de moi, en fait tout ce que je voyais ça avait plus aucun sens, comme si j'étais dans un bad trip un petit peu, mais lié à aucune substance que j'avais pu consommer, même si on va vouloir lier ça au cannabis. Franchement je le dis maintenant après avoir vécu tout ce que j'ai vécu, je sais que c'est pas du tout le cannabis qui m'a créé ça, juste que le cannabis comme tu l'as bien dit ça peut être un décuplateur d'émotions, des choses qu'on garde en nous. Du coup bah en fait je me suis réveillé ce soir là à 3 h du matin, et en fait tout ce que je voyais d'extérieur tout ce que je voyais déjà extérieur, le monde extérieur, il était vraiment chelou. Ça veut dire j'étais plus connecté aux choses. Pour moi une montagne c'était plus une montagne, je me posais des questions liées à ça, je voyais comme si en fait j'étais comme dans un jeu vidéo, les choses me semblaient vraiment irréelles en fait, tu vois. Et par rapport à ce qui se passait à l'intérieur de moi, donc déjà beaucoup d'angoisse de vivre ce que je vis sur l'instant, et ensuite comme si je me voyais en train de penser aussi, je me voyais à l'intérieur de mon corps comme si je faisais plus un avec moi-même en gros, et que j'avais comme une vision extérieure de
tout ça. Du coup, ça a été... j'étais là sans être là. Ça a été horrible, je vous mens pas, ça a été horrible. J'ai bien paniqué. Ouais. On va avoir plusieurs symptômes dans la dépersonnalisation. La session de détachement peut avoir aussi des observations externes. Donc c'est quoi? C'est se percevoir comme si l'on observait sa propre vie de l'extérieur. Donc c'est encore comme ici, comme ce qu'il a dit exactement. C'est vraiment à la troisième personne, un peu d'une manière d'un jeu vidéo. Parce que nous, on en rigole un petit peu entre nous. On appelle ça un petit peu le Far Cry, le jeu vidéo. Mais c'est totalement ça. C'est vraiment le fait d'être un petit peu dissocié de sa personne. On peut avoir également l'altération de la perception corporelle pour avoir l'impression que son propre corps est étrange. En gros, tu vas mal te ressentir, tout simplement. Distorsion de la perception du temps, diminution de l'intensité émotionnelle, sentiment d'irréalité, anxiété associée et également préoccupation excessive à propos de la dépersonnalisation. Donc tout ça, c'est un petit peu les symptômes qu'on peut avoir. Donc toi, tu nous as dit que du moment où tu es sorti comme ça, tu as directement senti que c'était bizarre, tu avais une impression de irréalité un petit peu, comme... mais c'était quoi un petit peu ton sentiment? Tu étais un petit peu dans la peur, dans l'étonnement? Comment ça se passe à ce moment-là? Je pense que ça doit vraiment pas être évident. Ouais, non, franchement, pour te dire, j'étais complètement choqué de ce que je voyais en fait. Ok. Et c'était pas un bon choc en fait, je me sentais que je comprenais pas ce qui se passait dans ma tête, vraiment, je me suis senti perdu, complètement paumé. C'était 3 h du matin, donc moi je me suis recouché. C'était il y a 8 ans de ça, je me rappelle encore parfaitement. Et je me suis recouché, j'ai essayé de m'endormir. Le lendemain, quand je me suis réveillé, le truc il était toujours là. Ça veut dire que ça faisait à peine. Après, je suis quelqu'un déjà moins anxieux peut-être de base, tu vois. Mais ça fait qu'en fait, dans ma tête, comme ils le disent, on a des préoccupations à se demander si on va pas garder ce truc-là en fait toute notre vie, et si on va pas être kéblo. Et moi, c'est à ça que je pensais. Donc, je dirais que je me suis réveillé le lendemain, je suis allé prendre une douche. J'essayais en fait de faire que les choses reviennent à leur normal, tu vois. Et sur le coup, j'y arrivais pas. Je comprenais pas ce qui se passait. J'étais paniqué. Et ouais, c'était assez intense, quoi. Et du coup, toi, suite à ça, quels sont les moyens que tu as mis en œuvre? Comment tu as été aidé? Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu pour changer cette situation? Bah, moi, déjà, ce qui s'est passé, c'est que déjà j'ai coupé court à mon voyage, je suis rentré directement parce que j'ai dit à mon pote que je me sentais pas bien, c'était impossible pour moi. Faut savoir que moi je suis grave proche de ma maman, on se parle, t'as vu, on se parle beaucoup et tout. Quand je suis rentré chez moi, à l'époque où j'habitais encore chez ma mère, je pouvais même pas lui parler de ce que je ressentais et tout, tellement je me sentais chelou. Ça veut dire que j'ai commencé, t'as vu, j'étais dans ma chambre, j'essayais de cogiter à une solution, je me fumais un petit stick et tout à l'époque. Et ça, j'ai remarqué qu'en fait, plus je fumais, plus ça accentuait l'anxiété que je ressentais en moi, et la dépersonnalisation, elle prenait encore plus de place. Et donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à remarquer que, et ça c'est arrivé quelques jours après parce que j'étais pas bien, qu'il fallait que je cours. Ok. En fait, donc le sport. Ouais, le sport. Ok. Le sport, ça m'a fait énormément de bien parce que j'allais courir par exemple une demi-heure. Je dis pas en fait que quand tu fais le sport, t'es bien, t'es encore déconnecté, t'as encore des pensées cheloues. Mais en fait, moi, ce qui m'a fait du bien, c'est à la fin, quand t'as fini de courir, en fait, t'as comme cette libération de, je crois que c'est de dopamine, je sais plus laquelle c'est. Et en fait, ça te fait du bien sur l'instant. Tu te sens comme libéré parce que t'es vraiment dans... En tout cas, ma perception, c'était un cauchemar quotidien. Ça veut dire que, ouais, c'était crevant. Tu vas te coucher, t'es content de dormir, t'es pas content de te réveiller parce que t'es encore dans cette boucle. Et non, donc du coup, moi, ce qui m'a fait du bien, c'est ça, c'est d'aller courir. Et à l'époque, je m'intéressais vraiment à ce qui pouvait, en fait, me faire du bien. Et j'avais remarqué qu'en fait, faire des respirations, comme les respirations qu'on peut faire en méditation, par exemple, me faire, par exemple, 15 à une demi-heure de méditation par jour, ça me permettait de me recentrer, en fait, sur moi-même et d'être dans ce mode-là. Après, un autre truc, moi, qui m'a fait du bien et là où j'ai eu énormément de chance, c'est que mon petit frère, il a un meilleur ami qui est coach sportif. Et avec lui, j'allais m'entraîner, donc j'arrivais à générer justement de nouveau cette énergie de dopamine. Et voilà, et par la suite, j'avais essayé d'aller voir un psychologue. Être suivi par un psychologue, ça peut faire énormément de bien. Évidemment, c'est à tout à chacun. Moi, sur l'instant, en fait, malheureusement, ça n'a pas correspondu avec ce que j'avais besoin. En fait, voilà, faut savoir que tout le monde ne connaît pas la dépersonnalisation. Et donc, en fait, moi, j'ai continué dans mon coin à faire du sport et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a parlé de magnétisme, en fait. Donc, le magnétisme, vraiment, pour faire simple, c'est les massages énergétiques qu'on peut voir. Faut savoir que moi j'étais quelqu'un de très cartésien de base. Ça veut dire vraiment j'étais juste prêt à tout pour pouvoir me sentir bien. Ça veut dire que voilà, tu vois, j'ai essayé avec le psy, ça n'a pas marché, je continuais de faire mes trucs. Donc je me suis dit pourquoi pas aller voir cette dame là. Le passé, c'est qu'après 3 séances de magnétisme et tout ça, j'ai commencé à me ressentir de nouveau là. Ça m'a fait du bien. Donc pour moi ça a été une solution. Mais je pense qu'il y a énormément de solutions comme dans les thérapies, comme dans le fait de faire du sport. Faut prendre soin de soi en fait. Le truc c'est ça, c'est que c'est essentiel. Et c'est ça, c'est que généralement
généralement, quand ça t'arrive, c'est que c'est aussi un signal d'alarme, quoi. Ouais. C'est qu'il y a un truc qui fonctionne pas bien ou c'est que tu en demandes trop, peut-être à ton organisme. Ouais, je pense. Et à un moment donné, ça va être une protection, un blocage. Et du coup, d'où le détachement un petit peu de tout ça, ouais. Ouais, non, c'est exactement ça qui s'est passé. Et le truc, c'est que là où après il faut faire attention, c'est que quand on commence à se sentir mieux, parce que vraiment, pour ceux qui regarderont la vidéo et peut-être qui ont la dépersonnalisation, on a le sentiment que ça passera jamais, qu'on sortira jamais de cette boucle. Si vous avez vraiment envie au fond de vous-même de vous sortir de ça, je vous jure les gars, on peut le faire. On peut le faire, c'est angoissant, c'est flippant, on se sent tout seul, on peut l'expliquer à personne, à part si on a de la chance d'avoir des amis ouverts comme c'est mon cas, mais sinon on peut se sentir vraiment seul, mais avec le bon vouloir, si je peux dire comme ça, on peut vraiment s'en sortir, trouver des solutions et par la suite se sentir mieux. Mais voilà, le vice aussi, c'est que moi par exemple quand je me sentais mieux, de temps en temps j'avais envie de pouvoir profiter aussi comme les autres. Et voilà, je fumais peut-être un peu trop, ou alors la fatigue ça joue aussi, ça veut dire qu'à l'époque quand je buvais de l'alcool, je sais que les lendemains de soirée c'était horrible. Parce que il faut vraiment être dans ce mood où tu prends soin de toi, c'est difficile par rapport aux habitudes que tu as pu avoir et tout. Mais pour toi et pour ta récupération et pour cette désensibilisation de la dépersonnalisation, c'est important de prendre soin de toi quoi du coup. Ouais, c'est primordial, c'est de là que tout part quoi. Ouais, et donc voilà, là maintenant aujourd'hui, si je vous parle de ça, là maintenant ça fait 8 ans et moi ça fait longtemps que je me sens mieux. J'ai même pu, avec le temps, avoir une interprétation positive de ce qui s'est passé. Même dans mes discussions avec Siflo, on parle énormément, ça me fait énormément de bien de pouvoir communiquer sur ça et en fait on s'est rendu compte que c'était, comme on avait dit, un système de défense un petit peu de ton cerveau quand il est acculé et du coup en fait notre cerveau automatiquement il va essayer de prendre du recul face aux situations qui vont être trop difficiles à vivre et des fois on prend tellement de recul qu'on se sent complètement dissocié, rien n'arrive pas à hasard non plus. Ouais, c'est comme un choc en fait, c'est ça, c'est une protection interne et puis voilà. Mais encore une fois c'est un signal généralement donc faut pas vous inquiéter. Après voilà, vous pouvez vous faire aider bien évidemment, mais c'est pas définitif dans la plupart des cas, les dit encore une fois. C'est vraiment qu'un signal et tout peut changer encore une fois. Donc tu nous as dit que toi c'était via le sport, un petit peu via la méditation aussi, le magnétisme. Après ce premier épisode, est-ce que t'as eu encore après des autres épisodes où c'est revenu ou bien après ça s'est jamais repointé ou comment ça s'est passé? Je dirais que il y a eu des fois où c'est revenu aussi parce que comme je le disais avant, des fois on a tendance à se réhabituer à moins prendre soin de nous, on est plus fatigué et du coup forcément il y a eu des moments où je me sentais un petit peu plus décalé, je veux dire, ça m'est arrivé. Mais sinon par la suite en continuant dans une bonne discipline, généralement ça arrive plus, ça passe et quand ça arrive, parce que ça m'est arrivé là cette année, du coup ça m'est arrivé parce qu'à nouveau en fait j'ai eu vraiment encore beaucoup d'anxiété et du coup de cette anxiété là mon cerveau il a voulu se détacher en gros de l'émotion qu'il vivait et du coup je me suis retrouvé de nouveau, c'était pas au point de la première fois parce que comme tout ce qui arrive la première fois on est un petit peu paniqué, après on s'habitue, on voit les choses différemment, mais c'était quand même bien relou à vivre parce que t'es détaché. Mais après pareil, même exercice, ça veut dire calmer l'anxiété, comme toi tu le dirais, bien manger, tu vois. Après voilà, moi je suis dans une démarche où maintenant j'ai arrêté de boire. Par rapport à la fume, ça veut dire que ma relation avec la fume, je dirais pour moi, c'est comme une ex qui est devenue une amie et que j'ai plaisir à avoir. Ça veut dire que j'ai plaisir à avoir parce qu'on a passé énormément de bons moments positifs ensemble, mais elle fait plus partie de mon quotidien et non pas par rapport à la dépersonnalisation, par rapport à des choix perso. Ça veut dire que de temps en temps, je vais me fumer un pilon, j'aime bien me fumer un pilon une fois tous les 15 jours ou si je suis avec un poteau, il y a un bon mood ou quoi, mais sinon je vais plus fumer de manière quotidienne. Par contre, encore une fois, comme je le dis, c'était pas lié directement au cannabis, c'était lié avec ce que je vivais moi, en vrai. Bien sûr, le cannabis faisait partie de ma vie, mais je pense que comme pour tout, en fait, dans la vie, il y a un juste milieu, en se connaissant suffisamment, après, c'est good, quoi, tu vois. Et après, c'est pas grave, on va dire, des fois, ça ne correspond pas forcément à tout le monde. On n'est pas tous pareils, on réagit pas tous de la même manière. Et justement, la plupart du temps, quand on a déjà des symptômes psychologiques qui sont déjà en place, ça peut malheureusement peut-être aggraver ou accentuer certains symptômes. Donc voilà, faut faire vraiment la part des choses, faire attention. Et voilà, l'important c'est pas de bien consommer, mais c'est de bien se sentir, bien évidemment, les G. Également, n'hésitez vraiment pas, les frérots, à en parler autour de vous. Parlez-en à vos proches, parlez-en à vos amis, parlez-en
Et n'hésitez pas, si vous avez des gens qui sont dans ce cas également, dites-leur d'en parler, de se faire aider, parce que voilà, il y a vraiment une solution. C'est pas du tout une finalité. Il y a des choses à faire, il y a de l'espoir. Donc voilà, la communication, encore une fois, c'est la clé, les G. Donc voilà, en conclusion, les frérots, la dépersonnalisation est un phénomène qui peut toucher tout le monde, les frérots. Bien évidemment, il faut d'abord faire attention à ce que l'on consomme et également, il faut écouter son corps. Encore une fois, ce n'est pas une fin en soi. Vous pouvez vous faire aider. Voilà, n'hésitez pas à en parler et n'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'entendre ça. Concernant la fume, même si c'est pas directement lié, donc la meilleure chose à faire concernant le canna et ce symptôme, c'est tout simplement, les gars, vous mettez le canna de côté pour le moment, vous refaites une petite santé tranquillement, calmement, et après vous pourrez peut-être y revenir, mais bien évidemment tranquillement. Yes, ça. Peut-être que tu voulais rajouter encore quelque chose, frérot. Connaissez-vous vous-même, puis de toute façon, quoi qu'il arrive, rien n'est permanent. Vraiment, c'est compliqué de se le dire sur l'instant, mais rien n'est permanent et tout a une évolution, donc... Merci David pour ce témoignage, parce qu'il y a vraiment besoin, les G, il y a de nombreuses personnes qui sont dans ce cas, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de voir des gens qui sont dans la même situation ou qui ont été dans cette situation. Donc vraiment, encore une fois, merci. Il se livre, c'est son histoire, c'est sa vie. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont avoir un petit peu l'envie ou même l'honnêteté de le faire et encore plus le courage. Mon frérot, je te remercie. Les G, on se donne rendez-vous très bientôt. N'oubliez pas de faire ça comme à la Ouest, consommer propre. Bien évidemment, la vaporisation, c'est la clé. Yes, I.